Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 30 mars, 700 bêtes ont pris possession de Roche Expo. Vache en piste est un salon de l'agriculture Made in Haute-Savoie. Pour sa première édition, l'événement accueille les visiteurs pendant 4 jours à La Roche-sur-Foron. Reportage à suivre. 110 millions d'euros, c'est le budget des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc pour 2023. Il prévoit des chantiers de sécurisation, l'amélioration de la qualité de service et met l'accent sur la préservation de l'environnement. Je vous le disais en titre, la Haute-Savoie tient enfin son propre salon de l'agriculture. Ce jeudi s'est ouvert la première édition de Vache en piste à Roche Expo. Comme à Paris, les visiteurs vont pouvoir rencontrer les éleveurs locaux et admirer leurs animaux. Les stars, ce sont bien sûr les vaches de nos montagnes. Visite guidée signée Lucas Ruche. Du 30 mars au 2 avril prochain, la plus grande ferme de France est à La Roche-sur-Foron. Pour cette première édition du Salon de l'agriculture Made in Haute-Savoie intitulée Vache en piste, les organisateurs ont vu les choses en grand. L'idée est née il y a 5-6 ans sur un coup de tête de 5-6 fous qui avaient eu l'idée de rassembler toutes les races de Haute-Savoie avec tous les fromages, tout ce qui se fait en Haute-Savoie, tous les animaux et faire un truc commun plutôt qu'un concours d'une race à un endroit, le concours d'une autre race ailleurs. Donc faire quelque chose de plus rassembleur, fédérateur et qui a un esprit agricole et en mettant grand public pour expliquer au public qu'est-ce qu'ont fait les agriculteurs. Comme tout salon de l'agriculture qui se respecte, il y a des stands dédiés au savoir-faire et à la gastronomie, mais à Vache en piste, il y a surtout des animaux de la ferme pour le plus grand bonheur des nombreux éleveurs locaux. Ça fait plaisir de voir autant de monde rassemblé aujourd'hui à côté de chez nous pour un national et d'avoir rassemblé beaucoup de races, l'Abondance, la Montbéliard, les Reims et la Primostein. Et ça fait plaisir de voir que beaucoup d'éleveurs se sont rassemblés. On est très fiers de le faire en Haute-Savoie, déjà de valoriser nos produits, les AOP, et puis de le faire à côté de chez nous, c'est bien plus pratique pour nos animaux, pour nous, et pour valoriser nos produits. Très attaché à ces nombreux agriculteurs, le conseil départemental de la Haute-Savoie est le principal partenaire de l'événement. L'objectif étant de mettre en relation les producteurs avec leurs consommateurs. Au-delà des concours, il faut aussi que l'agriculture intéresse et soit intéressée par le public, le grand public. Alors on voit déjà dans les allées circuler des parents avec des enfants et ce sera le cas tout au long de ce week-end parce que finalement on sent l'attachement de la population au monde agricole. Il y a un intérêt aussi à venir leur rendre visite à l'occasion d'un rassemblement comme celui-ci. Ils sont tous ici, c'est une occasion manifeste et en tout cas très intéressante de pouvoir échanger. Au vu de l'engouement suscité par la toute première journée du salon Vache en piste, il y a fort à parier que l'événement devienne un rendez-vous immanquable pour les années à venir. Vous le savez, le Conseil Savoie-Mont-Blanc devrait disparaître. Cette instance qui regroupe le Conseil départemental de la Savoie et celui de la Haute-Savoie doit être dissoute prochainement. Mais en attendant cette dissolution, les élus ont adopté mercredi son budget provisoire pour 2023, un budget de 22 millions d'euros. Les précisions dans ce reportage de Sébastien Germain. De 29 millions d'euros en 2022, le budget primitif du Conseil Savoie-Mont-Blanc descend à un peu plus de 22 millions d'euros pour l'année 2023. Mais si la baisse est conséquente, elle résulte d'une certaine logique et elle n'est surtout pas synonyme de difficulté, assure-t-on. C'était annoncé, c'est qu'on a repris en direct le financement de l'agriculture, sans pour autant remettre en cause le financement des structures bidépartementales. C'est la seule différence et on continue de travailler ensemble comme vous avez pu le constater. On se parle, on se rencontre régulièrement, donc il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil. Tout ce qu'on a annoncé depuis 2 ans, le débat d'orientation budgétaire de la réunion de Chambéry il y a à peu près 1 mois. Donc je vous rassure, tout va bien. Dans le détail, la part belle est une nouvelle fois donnée à la promotion touristique, avec notamment le vote d'une subvention de 9,8 millions d'euros en faveur de l'agence Savoie-Mont-Blanc. La lecture publique, elle, sera créditée de 2 millions d'euros. La somme est quasiment identique pour l'enseignement supérieur, avec notamment 1,5 million d'euros pour l'USMB, grâce à la prolongation d'1 an du contrat 2019-2022. Enfin,
7,3 millions d'euros seront alloués au paiement des derniers engagements en matière de bois et d'environnement. Et alors que certaines dissensions sont apparues ces derniers mois, les deux assemblées départementales sont en accord sur une chose, la fin annoncée du Conseil Savoie-Mont-Blanc n'aura que très peu d'incidence pour la suite. On répète à chaque fois la même chose, à savoir que Savoie Biblio, que le Conseil Savoie-Mont-Blanc, que l'Orchestre des Pays de Savoie, que l'université, que la régie départementale des données pour aider les communes ne bougera pas, qu'elle restera. Et puis ensuite, sur notamment l'agriculture ou sur le tourisme, on continuera de travailler ensemble, mais les financements viendront de chaque côté, par chaque département, ce qui nous permettra à la fois de continuer à travailler ensemble, et puis si un département, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait pareil dans tout, veut faire différemment ou veut faire un peu plus, eh bien, il pourra le faire sans pour autant remettre en cause ce qu'on fait ensemble. Voilà. Et pour souligner la réussite de l'organisation des championnats du monde de ski alpin 2023, le CSMB et donc la Haute-Savoie indirectement se sont engagés à verser 300 000 € à l'association Courchevel-Méribel 2023. Autre budget, celui des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. L'entreprise a présenté ses principaux projets pour l'année 2023 cette semaine à Marnat. Environnement, sécurité et qualité, voilà les thèmes qui guident les investissements d'ATMB depuis plusieurs années. Précision en images. 110 millions d'euros, c'est le montant des investissements prévus par ATMB en 2023. 60 millions seront consacrés à l'autoroute et la route blanche, qui représentent 130 km de réseau. 50 millions d'euros seront dédiés au tunnel du Mont-Blanc. Notre politique d'investissement est guidée par 3 axes. La sécurité, évidemment, qui est notre priorité. La mobilité et la recherche de mobilité nouvelle pour nos clients, qui sont de plus en plus demandeurs. Et l'écologie, avec la préservation du territoire dans lequel on travaille. Pour ce faire, la société mène différents chantiers et projets. Sur la route blanche, elle continue son chantier de rénovation du défilé Sainte-Marie en descendant de Chamonix. Elle va aussi agrandir différents parkings de covoiturage comme celui de Bonneville. Il passera de 35 à 100 places d'ici la fin de l'année. Elle multiplie aussi les initiatives pour tenter de limiter son impact sur l'environnement. ATMB exploite un réseau qui a été construit dans les années 70 et il est évident que dans les années 70, on n'avait pas les mêmes considérations écologiques qu'aujourd'hui. Donc la volonté d'ATMB, qui a inscrit dans ses statuts une raison d'être, qui est vraiment qui vise à exploiter de façon durable et raisonnable cette infrastructure. Et donc on essaye année après année de tenir compte du sujet environnemental. On a la chance de travailler dans un patrimoine, dans un territoire qui est riche, qui est superbe, et on essaye de préserver ce patrimoine. Exemple à Marnat, où ATMB a engagé des travaux de protection de la ressource en eau potable, captée sur la zone des Valignons traversée par l'autoroute. C'est tout un système de captation des eaux de ruissellement des chaussées qu'on va centraliser dans des bassins. Et en cas de pollution, on est capable de fermer avec une vanne le bassin pour piéger la pollution et intervenir. Et c'est tout un programme qui, globalement, un programme de plus de 30 millions d'euros, qui vise à protéger 8 captages le long du réseau autoroutier. Autre gros travaux prévus sur le réseau ATMB cette année, la rénovation du tunnel du Mont-Blanc. L'infrastructure de plus de 60 ans sera fermée du 4 septembre au 18 décembre pour un chantier test en vue de la rénovation de sa voûte. Une information pour les petites et moyennes entreprises. Pour aider ces TPE et PME à faire face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a mis en place différentes aides. Elles peuvent bénéficier du bouclier tarifaire, de la garantie prix ou encore de l'amortisseur électricité. Si vous êtes à la tête d'une de ces entreprises, vous avez jusqu'au 31 mars minuit pour transmettre votre attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'énergie. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais restez avec nous pour profiter de belles images, celles du Red Bull Infinite Lines. La compétition a réuni la crème du ski et du snowboard freestyle pendant 2 jours à Avoria. 24 athlètes parmi les plus créatifs de leur génération ont exprimé leur talent dans des conditions météo et d'enneigement plutôt bonnes, comme vous le voyez. Restez avec nous pour un coup d'œil sur le ciel avec Thierry Paul, me place ensuite à la partie de la rédac avec la présidente des notaires des Savoies. Bonne soirée sur 8 Mont-Blanc et à demain pour un dernier JT.